Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de ce matin va être intitulé le moule. Bien-aimés, ce partage m'a été inspiré cette semaine en regardant un documentaire, bien-aimé. Il s'agissait d'un documentaire qui concernait des indigènes qui étaient en train d'apprendre à un homme, à un monsieur venu de l'Occident, des techniques pour pouvoir attraper du gibier dans la forêt. Ces indigènes s'appelaient des bushman. Je crois bushman en anglais, ça veut dire des hommes de la forêt. Donc ce sont des gens qui vivent dans la forêt. Ce sont des gens qui sont aguerris à l'art de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Et ils étaient donc en train d'apprendre à l'homme en question comment repérer sur du sable les empreintes d'un animal, comment suivre les empreintes d'un animal, et puis pour pouvoir enfin l'attraper, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qui m'a frappé dans ce documentaire, bien-aimé dans le Seigneur, c'était que il avait plu la veille, pendant que ces gens-là étaient en train d'aller à la chasse, la veille d'aller à la chasse, bien-aimé, il avait plu, ce qui fait que les empreintes de pas de l'animal qu'ils étaient en train de suivre étaient fortement dégradées. Mais ils ont, au premier coup d'œil, repéré les empreintes qui étaient invisibles à un non-initié. Les empreintes qui ne pouvaient pas paraître des empreintes pour quelqu'un de normal, bien aimé. Ils ont su repérer ces empreintes-là. Et en deuxième lieu, ils ont été capables de dire exactement de quel animal il s'agissait, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont dit au monsieur qu'il s'agit des empreintes de lièvre. Le monsieur, quand ils allaient dans la forêt, il ne voyait rien du tout. On lui montrait sur le sable. Il ne voyait rien. Parce qu'il n'était pas initié à la chose. Mais ces indigènes-là, ils ont repéré les empreintes. Ils savaient exactement de quel animal il s'agissait. Ils ont suivi l'empreinte. Pas à pas. Et ils sont arrivés jusqu'au trou où l'animal se cachait. Ils ont pu le débusquer jusqu'à l'arrêter, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il m'a été donné de comprendre ici, bien-aimé? C'est qu'au travers d'une simple empreinte, bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît l'individu qui est derrière. Nous sommes tous maintenant à une époque où la technologie a fortement grandi, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait en sorte que juste par ton empreinte digitale, bien-aimé dans le Seigneur, même une empreinte partielle palmaire, comme on dit, on peut être capable de remonter jusqu'à toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, ces gens-là, dans la forêt, avec une empreinte presque invisible, une empreinte fortement dégradée, ils ont su de quel animal il s'agissait et ils ont remonté jusqu'à cet animal, jusqu'à l'attraper, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut être tiré de cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur? C'est que une empreinte, c'est une identité. Une empreinte, c'est une identité, bien-aimé. Pourquoi j'ai pris le moule? L'exemple du moule, c'est un exemple qui est commun et qui est facile à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on met un gâteau dans un moule, bien-aimé dans le Seigneur, si le moule est rond, le gâteau ne peut pas sortir triangulaire ou rectangulaire ou carré, non. Bien-aimé, le gâteau ou la pâte épouse exactement la forme du moule. Je me souviens, en Afrique, on avait des machines souvent dans lesquelles on mettait du béton pour sortir des briques en parpaing. Et cette machine-là, on appelait ça un moule. Bien aimé, quand tu mettais du béton dedans, quand tu le tassais, tu retournais le moule, bien aimé dans le Seigneur, tu le tirais, il en ressortait exactement une brique en forme de ce moule-là. La brique qui ressortait de ce moule ne te donnait pas une autre forme que la forme du moule dans lequel il avait été fait, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous venons du Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous venons du Père Elohim. Et les fruits, les vertus qui sortent de nous sont contraires
à ce qu'il est réellement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est souvent là le nœud du problème, c'est souvent là le cœur du désaccord entre nous qui disons venir du Seigneur, qui apportons le message de l'amour de Dieu et de ceux qui nous regardent. C'est là où viennent souvent les clashs dans nos familles, viennent les clashs dans notre entourage, dans nos familles. Mais quand tu parles bien-aimé dans le Seigneur, comme je suis en train de parler, on dit oui, tu as raison, tu parles bien, mais ta vie ne reflète pas ce que tu nous dis. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que des récitations, bien-aimé. On fait comme un perroquet. Un perroquet, tu mets un perroquet là maintenant, comme je suis en train de parler, ben, il peut répéter ce que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'il est conscient même de ce que je dis? Non. Est-ce qu'il comprend même ce que je dis? Non. Parfois, nous parlons des choses qui sont écrites dans la parole. Nous parlons des vérités bibliques, mais sans être véritablement conscients de ces vérités-là, sans être véritablement conscients de cette parole-là. Nous restons au niveau de la lettre, bien-aimé. C'est ça qui crée des conflits. Il faut que nous soyons exactement le reflet, la réplique de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les gens nous authentifient comme véritablement venant de lui, bien-aimé. C'est ça l'exemple du moule, bien-aimé dans le Seigneur. Un moule, ce partage ne va pas être très long, bien-aimé. Un moule ne peut pas donner un gâteau d'une forme contraire à ce moule-là, bien-aimé dans le Seigneur. Si le moule est rond, le gâteau sort rond. S'il est triangulaire, le gâteau sort triangulaire. S'il est carré, le gâteau va sortir carré, bien-aimé dans le Seigneur. L'empreinte, pareil. Si on prend là tout de suite, on appelle ça aussi en criminologie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des apprentissages en criminologie. Si je prends, par exemple, ma sandale que j'ai ici, je viens de l'enlever. Si on le moule et qu'on le met sur du papier ou sur une plaque, bien aimé, même les défauts qui sont incrustés sur ma sandale vont ressortir sur ce moule-là. Il ne donne exactement que ce qui est là, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où on attrape souvent les bandits, les criminels, les voleurs. Même si vous avez une même paire de chaussures, les défauts qui sont dans cette paire de chaussures-là, bien aimé, vont ressortir exactement. Vous pouvez avoir la même taille de chaussures, exactement la même marque, mais l'usure n'est pas la même. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, si nous épousons Dieu, nous ne pouvons donner que ce que Dieu est, bien aimé dans le Seigneur. Et en méditant, bien aimé, par rapport à ce documentaire, ça m'a vraiment frappé. Au point que j'ai eu envie de le partager, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses, comme je le dis toujours, qui ne sont pas véritablement nouvelles pour ceux qui sont dans le Seigneur, mais ça a vraiment cliqué en moi comme un rappel, bien aimé dans le Seigneur. Parfois nous oublions. Nous les avons, c'est écrit noir sur blanc dans la parole, que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais parfois on ne se l'imagine pas, bien aimé dans le Seigneur. On ne le voit pas reflété dans notre vie. Nous prêchons après la prédication, après l'exhortation, après les paroles de connaissance. Mais les gens nous regardent, bien aimés dans le Seigneur. Il faut qu'après tout ce que nous disons, nous soyons exactement la réplique de la parole qui est Christ lui-même. C'est de cela qu'il s'agit, bien aimés. Donc soyons vraiment moulés à Dieu. Soyons véritablement la pâte qui épouse le moule, qui épouse la forme du moule de Dieu, afin que nous puissions donner aux hommes un aperçu
donné aux hommes. L'image de Dieu, parce que nous allons lire un verset ici. Christ, quand il venait, qu'est-ce qui manifestait que Christ venait du Père, bien-aimé dans le Seigneur? Christ était l'empreinte, il était l'image de Dieu le Père. Il montrait aux hommes sur la terre ce qu'était l'aperçu du Père qui est l'invisible, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il est l'image de Dieu l'invisible, mais nous voyons Dieu au travers de Christ. Ceux qui marchaient avec lui à son époque voyaient le Père au travers de lui. C'est ce qui doit se passer aujourd'hui. Quand tu fais un gâteau, ben on voit, quand le gâteau est une fois sorti du four, ben on ne voit plus le moule dans lequel tu as mis le gâteau dans le four. Quand tu sors une brique qui sort de son moule, on ne voit plus le moule, on voit la brique. Mais la brique démontre ce qu'est le moule. Le gâteau démontre quel est le moule dans lequel il a été fabriqué. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous donnons une autre forme de moule, ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Si une fois sorti du moule, ben on présente autre chose que le moule. C'est contraire, c'est illogique. Ce n'est même pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc on va vite lire, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai ici, dans Colossiens 1, à partir du verset 15. Colossiens 1, 15, il est écrit là. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Christ était l'image de Dieu l'invisible. Et ici, dans Hébreux 1, au verset 3, le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc c'est ça. Christ est l'empreinte de Dieu. Il est l'image de Dieu. Comme le moule. Il a l'empreinte, comme dans l'exemple de ces indigènes qui enseignaient comment attraper des animaux bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, c'était mon partage ce matin. Nous devons véritablement refléter le moule dans lequel nous sommes formés, c'est-à-dire le Père en Yeshua le Messie. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.